Et maintenant, silence, et que l'on se recueille. Avec ce chant plein de merveilles, ouvrons nos cœurs, écoutons un instant tout en fermant les yeux. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes? Bonjour, vous êtes en relation avec le standard de Matignon. Votre appel a été pris en compte. Merci de bien... Matignon, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Je voudrais savoir, c'est quand la date de démission de monsieur Macron? Macron démission. Macron démission. Macron démission. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Macron démission.
madame. Vous écoutez, monsieur Macron. Bah Manu, tu descends. Vous allez bien? Et pourquoi faire? Ça va, on a besoin de vous, nos enfants ils ont besoin de vous. Et pourquoi faire? Sale pute, va, regarde. Tu descends. Vous appelez comment? Et pourquoi faire? Il y en a d'autres qui veulent venir. J'ai demandé à ma mère, mais non, ma mère elle veut pas, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a ma mère? Putain, il est naze, il a peur de sa mère lui. Allez, monsieur, il vient là. Et pourquoi faire? Il arrive. Ah, Bon, parfait. Et pourquoi faire? Bah descends, on peut le dire. Descends. Et pourquoi faire? Descends un peu. Viens, descends. Et pourquoi faire? Si tu crois, Bah je sais pas moi. si tu crois que... Je sais pas. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bouba, nique ta mère la pute. Je me présente taille taille. Baisse les ratais comme toi. Bon, parfait. Bonjour. Et pourquoi faire? Bah là, tu connais Schwarzenegger? Ah ouais, pourquoi? Bah Schwarzenegger, tu lui mets des boucles d'oreilles, c'est la mère à Manu, hein? Elle est beau là. Ma mère elle m'a dit si tu descends, je te descends. Alors moi je reste. Like Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada. Fuck that. Like Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada. Fuck that. Bonjour Michel, vous nous appelez d'Albi dans le département du Tarn. Laurent Nouniès vous écoute. Bonjour Monsieur le Secrétaire d'État, bonjour Monsieur Calvi. Avant de vous poser ma question, je voudrais me situer un petit peu. Voilà, j'étais policier, un policier républicain pendant 34 ans en région parisienne et bien sûr confronté aux violences urbaines, que ce soit à Grigny, Sartrouville, les Tarterets et j'en passe. À l'époque, vous savez, déjà, ce qu'on appelle aujourd'hui les casseurs, brûlaient des voitures, pillaient des trains, faisaient face aux forces de l'ordre avec des moyens. Et c'est ce qu'on appelait certains des sauvageons. Mais voyez-vous, ces sauvageons, aujourd'hui, ce sont des loups. Déjà, à l'époque, nous, on les appelait des loups. Et vous savez, les loups, quand ils attaquent en meute. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà. Alors, je voulais le dire par rapport à tout cela, parce que moi, en tant que policier, vous voyez, en tant que papa, grand-père, je soutiens le mouvement de ces gilets jaunes qui crient leur colère par rapport à leur pouvoir d'achat, que j'ai moi-même subi en tant que retraité de la police. Voilà. Alors, à chacun ses mots, mais je crois que le pouvoir ne doit pas se dédouaner aujourd'hui de ses responsabilités politiques pour mieux casser finalement ce mouvement de colère que je soutiens parfaitement, en faisant, comme je l'ai vu de façon un peu écœurée, je dois vous le dire, comme l'a fait Mme Belloubet hier, en faisant des rondes de jambes sur les moyens à employer face à ces loups. Michel, quelle est votre question? Excusez-moi, je crois qu'on a très bien compris votre état d'esprit, je dirais même votre révolte, mais quelle est votre question à Laurent Nouniès? Monsieur Nouniez, allez-vous soutenir Madame la ministre de la Justice en ne mettant pas les moyens pour faire en sorte que ces loups soient écartés de ce mouvement populaire et tout à fait justifié? Ce qui revient à demander une réponse plus ferme en termes de justice. Plus ferme en termes de justice. Justice. La justice nique sa mère. La justice. Nique sa mère. La justice. Nique sa mère. La justice. La justice. La justice pourquoi? La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le dealer de ma... Des scènes de guérilla urbaine hier dans les rues de Nantes. Donc, je m'appelle Abdel Zahiri. Ça s'écrit Z-A-H-I-R-I. Ouais. Donc, je suis un citoyen avignonnais de 38 ans. Aujourd'hui, et depuis très longtemps on le dit, il y a quelque chose qui se joue en arrière-cour. Il y a quelque chose qui se trame. On pensait que le choc des civilisations, c'est une parole de plus qui est donnée dans un monde qu'on connaît. Eh bien non, en fait, c'était vraiment une idéologie qui s'est mise en place, qui a mis du temps avant d'arriver en France, mais que maintenant elle est installée. C'est cette notion qui vise à dire que l'islam
est en guerre contre la civilisation, sous-entendue occidentale. Et ça a mis du temps, et c'est arrivé chez nous, et aujourd'hui nous avons non seulement une grande partie de nos concitoyens qui le pensent, mais en plus nous avons tous les politiques et les médias qui ont surfé dessus. Et nous sommes dans une situation telle qu'aujourd'hui, on est capable de voir en France, dans le pays des droits de l'homme, le pays qui a une histoire tellement connue dans le monde pour ses valeurs universelles, on est capable de voir en France des maires, des politiques venir et bafouer toute la Constitution française et la Constitution républicaine. Donc si nous on est là, c'est parce que nous sommes des citoyens français attachés surtout à cette République et à ces lois dans lesquelles nous avons grandi et qu'on nous a apprises. L'hypocrisie en fait, et c'est aussi pourquoi on est là, c'est pas simplement pour dire on a le droit de porter un foulard ou de ne pas en porter. C'est de dire, vous imaginez qu'ils ont trouvé comme prétexte pour s'attaquer à cette notion de la liberté de conscience, la liberté de la femme. Et là, je peux m'arrêter 2 secondes. On est dans un pays où les femmes touchent 25% de moins que les hommes. On est dans un pays où simplement 27% de femmes sont à l'Assemblée. On est dans un pays où les femmes n'accèdent pas aux responsabilités, aux hautes responsabilités, alors qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes. On est dans un pays où une femme meurt tous 3 jours. Vous imaginez, ils viennent parler de l'égalité entre hommes et femmes. Donc aujourd'hui, c'est faux de dire que dans la communauté musulmane, on maintient les femmes à la maison, fermées. C'est faux de dire aujourd'hui que dans ce pays, les femmes ont autant de droits que les hommes. Et c'est encore plus faux d'essayer de faire croire que c'est l'islam en fait qui est l'emblème de tout ça. Si vous les écoutez eux, donc c'est l'islam qui fait les lois, c'est l'islam qui régit les lois et c'est l'islam qui est dans la mise en place des lois. Or c'est faux. Il n'y a pas de musulmans à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de loi islamique. Il n'y a pas de charia. Vous êtes capable de dire à tout va que le burkini est interdit. Pourquoi vous n'allez pas vous les voir politiques et pourquoi vous ne leur dites pas pourquoi les femmes n'ont pas accès aux mêmes droits que les hommes? C'est pour ça que je dis que les médias jouent un rôle important. Parce que vous avez relayé en boucle tout ça. Toute la connerie humaine, vous la relayez en boucle. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le burkini finalement? Conseil d'État si je suis vraiment là, c'est parce que je me suis empêché de dire quoi que ce soit. Le burkini, la kippa, la fille qui se met en mini-jupe, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous, je m'en fous. Tant qu'elle ne vient pas à moi m'imposer ce qu'elle pense ou ce qu'elle fait. Vous imaginez, ils ont interrogé Nathalie Kosciusko-Morizet et d'autres. C'est quoi la loi de 1905? Il n'y en a pas un qui a été de parler. Il vous parle de la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est pas ça la loi de 1905. La loi de 1905, elle veut rien dire quand vous dites sur ça. On se sert de la loi sur la laïcité, on se sert de la cause des femmes pour entraîner de l'islamophobie. Mais c'est ça qui est dramatique chez les féministes et chez une grande partie de vous. C'est-à-dire que vous êtes les premières à tomber dedans. Au nom du féminisme, vous êtes en train de parler, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Franchement, vous arrivez à vous regarder sur une glace quand vous êtes capable d'aller dire à une femme ce que tu dois porter, alors que le combat, l'essence même du féminisme, c'est de dire que le corps appartient à la femme et qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps. Alors pour l'avortement, on a le droit de dire chaque femme fait ce qu'elle veut. Par contre, si elle porte une jupe longue ou pas, on vient pour lui dire non. Mais pour moi, c'est des hypocrites. Pour moi, le système français est un système hypocrite. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller et de parler des vrais sujets et des vraies contradictions de nos politiques, vous n'avez pas honte, franchement, d'être dirigé par des gens qui sont condamnés par la justice, par des gens qui ont détourné de l'argent. Vous vous dites peuple conscient, allez, nous on est les indigènes, nous on est les bas-fonds de la République. Mais vous qui n'êtes pas discriminés, vous qui n'avez pas de problème avec l'islam, vous n'en avez pas marre de voter pour toujours les mêmes et de tomber dans tous leurs pièges. C'est trop facile de choisir ces causes. C'est trop facile de dire je suis une femme, je me bats pour la liberté de la femme et ensuite je la restreins aux autres. Ça on ne me la fait plus à moi. J'ai étudié moi aussi, c'est fini l'hypocrisie. Et je dis ça à la communauté musulmane pareil. Vous croyez que nous sommes ici là, vous croyez qu'on représente les musulmans? On ne représente pas les musulmans. Il y a toute une partie de la communauté musulmane, c'est des hypocrites à commencer par tous ces gens qui nous dirigent au niveau institutionnel. Et ces gens-là, vous leur donnez une tribune dans vos médias, comme s'ils étaient représentatifs. Mais vous imaginez s'ils nous représentaient vraiment? Vous pensez que l'immense majorité des musulmans, ils n'en ont pas marre? Pourquoi ils n'appellent pas? Parce qu'ils ne représentent personne. Et vous sautez sur tout ce qui bouge. Des gens qui ne représentent personne, des gens qui disent des conneries. C'est que ça qui fait vivre malheureusement la politique de la ville. Par contre, le mec qui est en train de crever parce que son lait, il n'arrive pas à le vendre, vous n'en avez rien à foutre.
Le paysan qui est en train de mourir parce qu'il n'arrive pas à payer ses dettes, vous n'en avez rien à foutre. La femme qui meurt tous les 3 jours, vous n'en avez rien à foutre. Et si vous me dites l'inverse, je vais vous dire que vous êtes des menteurs. On fait beaucoup de reportages sur la crise du lait, sur les femmes qui meurent. Écoutez, il n'y a rien de pire pour moi, il n'y a rien de pire que d'essayer de me faire croire que dans ce pays, on se bouge pour les vraies questions. Qu'il y ait des journalistes, heureusement. Heureusement qu'il y ait des journalistes. Mais vous êtes les premiers quand je parle avec vous en off pour me dire que vous avez raison. Oui, vous faites des reportages, mais combien vous êtes? Avec le nombre de médias que nous avons, le nombre de journalistes, combien vous êtes? Vous n'en avez rien à foutre qu'il y a 50% de taux de chômage dans vos quartiers. On n'en a rien à foutre que la plupart des gens n'acceptent pas l'emploi. Non, on s'en fout. Donc ne me dites pas que dans ce pays on s'y inquiète. C'est pas vrai. Et si aujourd'hui j'ai BFM TV, M6 et tout ça, c'est parce que c'est la question de l'islam. Si demain je me serais levé pour une autre question, il n'y aurait eu personne. On est dans un pays où on est dirigé par une minorité. Et bien même quand elle est aberrante, que fait l'immense majorité des gens? Eh bien, ils vous disent je ne vais pas voter. Et je ne suis pas en colère. Je vous souris. Hein. Il n'y a pas du tout de colère. Hein. Vous allez passer par la rue de la République ou pas? Non, la rue de la République. La France n'est pas raciste. Il y a du racisme en France, c'est une vraie nuance, hein. Mais la France n'est pas raciste. À un moment, le président burkinabé est parti pour une pause technique visiblement, et à ce moment-là, vous avez dit il est parti réparer la clim, et c'était justement une question sur l'électricité, et certains ont trouvé ça raciste. Macron, c'est le roi des cons qui nous plume comme des pigeons, nous tend comme des moutons, nous prend pour des couillons. Il faudrait lui crever le bidon pour lui donner de la raison. Et on ne lâche rien. Lâchez les chacals, les hyènes et les renards pour qu'ils bouffent ce gros macronard de gros connard, ce gros connard de macronard. Eh bien écoutez, je crois que vous avez raison. Vous avez tout saisi. Merci beaucoup madame, bonne journée. Merci à vous. Elle me fait, on se fait, et puis ça y est.